quand vous avez affaire à des établissements avec des adultes, vous allez avoir, il faut raisonner dans l'esprit de la loi. Si vous avez des handicapés, par exemple, des handicapés qui ne peuvent pas se déplacer pour aller sur un lieu de culte et qui demandent à pouvoir faire une prière, par exemple, là, il faut respecter l'esprit de la loi. C'est comme le soldat qui ne peut pas se déplacer. Vous ne lui dites pas, tant pis pour vous. Vous lui dites, on va vous faire venir un aumônier, c'est ce qui est prévu, on paye même l'aumônier. Donc ça veut dire que quand on ne peut pas se déplacer, la République, ou même on fait les émissions de télévision sur le service public pour les personnes malades, les personnes âgées, qui peuvent difficilement se déplacer, c'est payé par le service public, c'est cet esprit-là. Donc si vous avez affaire à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce que physiquement ils ne peuvent pas, vous devez les aider à pratiquer leur foi, dans le respect des lois de la République bien sûr, mais ça, c'est tout à fait dans l'esprit de la loi. Voilà. Ça, c'est l'esprit de la loi. Maintenant, si c'est des personnes qui peuvent se déplacer, il faut leur dire, vous allez au lieu de culte qui est à côté, mais vous ne faites pas des pratiques religieuses chez vous. Il faut savoir, la loi n'est pas rigide, elle est flexible. Et il faut raisonner en fonction de cela. Et si, par exemple, dans ces établissements où moi je pense, s'il y a des handicapés, si la pratique religieuse devient un moyen de faire pression, dans un endroit, quand on autorise ce type, il n'y a même pas le droit au prosélytisme existe dans la rue. Vous avez le droit de distribuer des brochures pour n'importe quoi dans la rue. Mais dans un établissement comme cela, vous n'avez pas le droit de faire de prosélytisme. À l'armée, vous n'avez pas le droit de faire de prosélytisme. Donc, soit la personne demande à pouvoir prier en présence de... Très bien. Mais s'il s'agit de faire campagne et de faire pression sur les autres, alors là, vous dites c'est non. Vous voyez? Donc, il faut connaître la loi pour pouvoir l'appliquer dans un esprit conforme. En tout cas, mais... Voilà, si vous ne l'appliquez pas comme ça, si vous dites dans ces établissements, il faut pas, ça n'est pas contraire à la loi, mais disons que moi je vous donne ce que je pense être l'esprit. L'esprit, c'est que quand des personnes ne peuvent pas bouger physiquement, c'est pour ça que dans un hôpital, il est prévu des aumôniers, vous voyez. Donc si la situation de l'handicapé est comme dans un hôpital, on prévoit cela. Mais sinon, il y a des séparations, comme je l'ai dit, il y a des séparations de lieux. Et donc, si la personne, vous êtes dans un établissement, vous allez, si vous voulez aller prier, vous allez dans un lieu de prière qui existe dans votre ville. Voilà. Et chez nous, vous ne faites pas de prière. La laïcité, c'est le droit de ne pas croire. Mais quand on a été élevé dans la religion, ce qui semble être le cas d'un certain nombre de personnes à qui vous avez affaire, des jeunes, quel est le meilleur moyen d'assurer une laïcité vivante, c'est-à-dire de leur laisser le libre choix? Eh bien, c'est de leur fournir de quoi se cultiver. La laïcité d'abord fondée sur la liberté. Je veux dire que la laïcité illustre ces trois valeurs. Elle illustre parfaitement. D'abord, c'est la liberté. D'abord la liberté de croire, de ne pas croire, liberté de conscience. Ensuite, l'égalité, c'est par la séparation, c'est par la neutralité de l'État. Et ensuite, la fraternité, c'est par ce que je vous disais tout à l'heure. La liberté que vous affirmez, que vous organisez, et l'égalité, elles ne peuvent se vivre que si on apprend à chacun à respecter la liberté de l'autre. Et c'est ça qui crée la fraternité. C'est-à-dire de dire, on ne peut ne pas être d'accord sur ces choses-là, qui ont été, dans l'histoire de France, facteurs de guerre de religion, il ne faut quand même pas l'oublier. Eh bien, nous, on a décidé que ça soit un facteur de fraternité. C'est-à-dire que la liberté que je te reconnais, de ne pas être pareil que moi, c'est ça qui fait notre fraternité, parce que c'est la République qui nous le garantit.